Faut-il investir dans 2.5 héros transcendants? Et oui, la première collection spéciale de Méga Évolution. Ça fait maintenant quelques années que je fais ce concept de faut-il investir à chaque fois une semaine avant la sortie de la collection. Ça vous plaît énormément. Donc aujourd'hui, on va parler de héros transcendants, collection attendue à juste titre. Faut-il l'acheter? Faut-il investir dedans? C'est ce qu'on va voir, on va répondre à cette question objectivement et je vais également vous donner mon ressenti comme je le fais à chaque fois dans une seconde partie. Et oui, parce que cette vidéo sera en deux parties. Une première partie où on va parler comme d'habitude des items et des cartes. On va faire un récapitulatif global les cartes. Évidemment, je vais pas m'étaler, je vais passer rapidement sur les cartes principales, les cartes importantes, mais la seconde partie, je vais vous donner mon ressenti. On va parler de pull rates, de taux de drop, notamment sur Mega Dream X. Vous allez voir que c'est une dinguerie. Et on va également parler un peu du ressenti général, global de la communauté. On est parti pour un nouvel épisode de mon concept. Faut-il investir ? Comme vous le savez, c'est une collection spéciale .5, donc il n'y aura pas de display, il n'y aura pas de booster simple à l'unité. Ça marche avec toutes les collections .5 depuis des années, même des décennies, ça a toujours été comme ça. On va directement parler de la première vague de sortie, c'est-à-dire le jour de la sortie officielle de la série, le 30 janvier. Mais attention, cette collection est particulière, elle va sortir en plusieurs vagues. Donc le 30 janvier, on a les duo packs avec jetons Okuba Erika et les tripacks avec comme promo Salamèche et Phantominus. Bon, les tripacks, 20 €, hein, voilà, ça a augmenté depuis pas très longtemps. Maintenant, le prix conseillé est de 20 € malheureusement. La vraie sortie, elle se fera le 20 février avec la sortie de l'ETB et on a une superbe promo de Zekrom qui est magnifique avec un prix conseillé entre 56 et 60 €. Alors bon, ça va vraiment varier, hein. Les ETB de toute façon ça varie, mais généralement on va être aux alentours de 60 €. Pour les mini tin box, on a 5 illustrations avec un prix conseillé de 12 €. La troisième vague se tient le 20 mars. Avec la sortie de plusieurs coffrets. Déjà le coffret collection avec Pins Deluxe, premier partenaire, et également les coffrets collection poster premium Méga Évolution, Méga Gardevoir et Méga Lucario. De beaux coffrets, mais quand même qui picotent, hein. Les coffrets poster premium, on est à 65 € prix conseillé, ça fait mal quand même. Sans oublier la quatrième et dernière vague pour le moment connue le 24 avril avec le bundle déjà, hein, les bundles vous le savez généralement trouvables sur Amazon, difficile d'en trouver en boutique et puis bon en magasin de jouets ou grande surface oublié, hein, il y en a jamais, mais notamment d'autres coffrets avec comme promo Méga Méganium, peu chiant à dire, Méga Rotiflamme et Méga Alligator, de beaux coffrets avec 4 boosters chacun. Pour ce qui est des cartes, alors on a évidemment des AR attendus, je ne vais pas en parler, ça ne sert à rien, il n'y en a pas énormément par rapport à la taille de la collection, mais surtout ce qui va être très attendu, ce sont les MA, cette nouvelle rareté, et les SAR surtout. Parmi les plus belles que j'ai pu sélectionner niveau MA ou MAR, hein, comme vous voulez. De toute façon, c'est pour méga attaque rare, donc méga attaque ou méga attaque rare, c'est pareil. On a donc méga Momartic, méga Ectoplasma, méga Dracolos, mais aussi méga Gardevoir et méga Lucario qui sont très cool. Mais du coup, qu'on pourra avoir dans les coffrets qui sortent le 20 mars, est-ce que ce sera les mêmes cartes mais en promo ou des différentes? En tout cas, sur les illus qui ont été révélés, c'est les mêmes cartes. Au niveau des SAR, c'est là que cette collection frappe très très fort. On a des cartes exceptionnelles, elles sont toutes magnifiques, enfin presque toutes. Bon, on a malheureusement ce Pikachu qui ne fait pas l'unanimité, hein, pas du tout. Mais vous les avez vu tourner, hein, méga Dracolos, méga Brutalibre, méga Ectoplasma très attendu, Mewtwo, Zoroark. On a des cartes vraiment belles et je pourrais toutes les montrer tellement elles sont magnifiques. Ça, c'est le gros point fort de cette série. On a quelques visuels FR, vous l'avez vu dans les scans que je viens de montrer comme méga Brutalibre et méga Ectoplasma. Pour les autres, il va falloir attendre. Moi, je tourne ça, cette vidéo, la collection sort dans 2 semaines à peu près. Vous, plus qu'une semaine à attendre. Qui sait, il y aura peut-être déjà eu des exclus. Et vous avez dû voir passer sûrement les SAR de Méga Alligator, Méga Méganium et Méga Rotiflamme, qui sont très belles, hein. Mais attention, elles ne feront pas partie de 2.5, mais de Méga Start Deck 100. Ne pas confondre.
On attaque maintenant la seconde partie de cette vidéo. Une partie importante, très importante. On a récapitulé les items et les cartes. On a de beaux items, de très belles cartes. Maintenant, on va parler pull rates sur Mega Dream X, vu que on n'a pas encore les données par rapport à chez nous, hein, même anglais, il y a eu vraiment aucune, ou très peu, en tout cas j'ai pas connaissance niveau exclu, voilà, il y a en FR il n'y a rien eu. C'est extrêmement étonnant que David Lafarge, qui ouvre tout le temps 1 mois, voire 2 mois des fois en avance, n'ait pas pu avoir cette collection en FR pour le moment en exclu. Alors peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, que entre le moment où je tourne cette vidéo et au moment où je vais la sortir, il aura sorti une vidéo avant-première, et pour l'instant, j'ai rien du tout, donc je vais me baser sur Mega Dream X, et vous allez voir que c'est un truc de fou. Voilà les statistiques que j'ai pu trouver au niveau des MUR, hein, donc il y en a qu'une seule, c'est Mega Dracolos, on est à 1 sur 500, donc les MUR ça change pas, très compliqué à tomber, mais ça c'est le cas depuis le début de Mega Evolution, hein, voilà, Pokémon Company a voulu remettre les Gold en haut du podium, très clairement. Par contre, les SAR, c'est vraiment une dinguerie. SAR Pokémon, on est à 1 sur 33, et SAR Trainer, on est à 1 sur 154. Ce qui signifie, vraiment, que tomber des SAR va logiquement, si on en suit Mega Dream X, être relativement chose aisée. Une longue phrase pour dire que ça va béton les SAR, ouais. Au niveau des SR, hein, donc les Full Art Pokémon, on est à 1 sur 10, et Trainer, on est à 1 sur 118. Alors cette donnée, elle est un peu chelou, parce qu'on a que des SR objets, Trainer, etc., Stadium, tout ça. Donc voilà, j'ai la balance, c'est ce que j'ai pu trouver en faisant mes recherches. Mais les SR Pokémon maintenant sont des MA. Les MA, on y vient, 1 sur 10, les AR 1 sur 3,3, et les RR, donc c'est les ex simples, hein, 1 sur 2,5. Au niveau des statistiques clés, les SR, de manière globale, on est sur du 1,27, donc 3,7%, et pour God Pack, parce que ouais, il y a des God Pack en tout cas sur Mega Dream X, c'est 1 sur 200 box display, donc 0,5%. Alors ouais, quand on entend ça, quand on voit ça, ça donne envie, c'est clair, on a vraiment des statistiques de fou. Est-ce qu'on aura des God Pack chez nous en Occident? Je ne sais pas, j'ai pas l'info, mais vous l'avez vu, que ce soit sur les AR, que ce soit sur les MA, même les SAR, ça tombe très bien. Mega Dream X, vraiment à régaler tout le monde là-dessus, il n'y a pas débat, c'est une collecte de fou. Est-ce que chez nous, ce sera la même en FR, en anglais? Est-ce que ça va être la même chose? Je l'espère vraiment. Je croise les doigts, de fou. On va voir. Ce qui est sûr, c'est que la communauté est giga hypée. Cette série, tout le monde l'attend. C'est la série pour l'instant du bloc Méga Evolution. Méga 2 était pas mal, mais sans plus. Méga 3 qui arrive après, et pour l'instant la plus détestée, alors qu'on a très peu de visuels, mais bon voilà, les visuels des items n'ont pas plu, donc il nous reste 2.5, sachant que on a pu faire quand même pas mal d'économies, car la dernière sortie série a été en novembre, ça fait très longtemps quand même qu'une série n'est pas sortie, on a eu des petites sorties d'items, des trucs vraiment pas ouf, donc là, je pense qu'on a pu mettre de côté, en tout cas personnellement, ouais, même si les fêtes sont passées, donc ça c'est un peu chiant. Mais malgré tout, cette pause a fait plaisir, vraiment plaisir au portefeuille, et puis ça nous a permis de souffler, de faire redescendre un peu la hype. Évidemment, 2.5 va relancer la hype, mais ce ne sera que temporaire, comme je l'ai dit il y a une minute. Méga 3 n'est pas très attendu. Enfin voilà, à voir si d'ici là, David Lafarge ou quelqu'un d'autre nous sort une exclue, une avant-première. J'ai hâte de voir les drops en FR. C'était Darké, et un immense plaisir de vous informer. Comme toujours, n'oublie pas, tu cherches un monteur vidéo, Pog Vidéo, c'est mon site internet pro, n'hésite pas à me contacter, à me MP sur mes réseaux. En parlant de réseaux, mais oui, il défile en bas, extraordinaire. TikTok, Insta, Facebook, la totale. Viens me suivre sur mes réseaux, notamment Insta, où je partage des stories tous les jours, des infos, des open, enfin plein de trucs, voilà, plein de trucs. Abonne-toi, like la vidéo si elle t'a plu, partage et laisse-moi un petit commentaire. Je voulais te demander si tu comptes, toi aussi,
faire, acheter, investir dans 2.5 euros transcendant comme moi, parce que ouais, je vais vraiment claquer des smicas, quand même pas, on va pas abuser, mais ouais, je vais claquer dans cette série que j'attends beaucoup. Il y a de belles cartes, de très jolies cartes. On se retrouve la semaine prochaine pour un top 10 sur 2.5 comme je fais à chaque fois depuis des années. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'était Dark. Tchuss!